Bonjour et bienvenue au 100e numéro de ONUMAG. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans notre série consacrée aux îlots de stabilité le rôle d'un des staffs de la MONUSCO déployé sur place. Il s'agit de l'assistant des liaisons communautaires. Ce sera après le news. Nous sommes ici aujourd'hui pour participer à ce moment très spécial pour les soldats uruguayens, des vaillants militaires. Ils ont tous été décorés de la médaille des Nations Unies pour leur rôle dans la protection des civils et pour leur sacrifice en faveur de la paix, les membres du contingent uruguayen de la MONUSCO. La cérémonie a été présidée dans leur base à Goma par le commandant de la force, le général Carlos Santos Cruz, le 29 octobre dernier. À noter qu'en RDC, les casques bleus uruguayens sont déployés dans les provinces du Nord et Sud Kivu, du Katanga et en Ituri. Malheureusement, certaines décorations se font quelquefois dans la douleur. C'est le cas pour l'adjudant Moussa Sagna et le maréchal des logis, chef Alioune Diagne, qui faisaient partie intégrante de l'unité constituée de la police des Nations Unies basée à Goma. Ils sont morts au service de la paix, respectivement en septembre et octobre 2014. Pour leur engagement au service de la MONUSCO et de la population congolaise, ils ont été décorés à titre posthume de la médaille des Nations Unies. Arrivés dans la mission le 22 juin 2014 pour s'engager au service de la paix, nos deux frères d'armes nous ont quittés de manière aussi soudaine qu'inattendue. Le témoignage de leur hiérarchie fait état de qualités professionnelles remarquables, marquées par l'engagement, le professionnalisme et l'humanisme dont ils ont fait montre toute leur carrière durant. Opposé, hop, repos. Bonjour les collègues. Bonjour. Merci pour les Comment bien réussir l'opération Nord Kivu sans armes? À Goma, en prélude à l'opération Massissi sans armes, le Centre de coordination de la lutte anti-mine des Nations Unies, UNMAS en sigle, a, à la demande du gouvernement provincial, procédé au renforcement des capacités des militaires des FARDC. L'objectif était de former 10 jours durant les participants sur les techniques de l'utilisation de l'équipement de détection de métal et de fouilles de caches d'armes. Après cette étape, ils souhaiteraient être formés dans les déminages complets, dans les techniques de neutralisation et de description des explosifs. Et là, on leur a dit, on va voir comment ça va donner avec la formation et l'expérience sur le terrain. Si ça donne un succès, des bons résultats à ce moment-là, ils pourront demander et faire une autre demande afin de passer aux étapes suivantes. Une cache d'armes, enterré, ça fait longtemps, on peut... Ça présenter danger de mon côté, donc on récupérer en gros. D'abord, ça intéresse le FARDC pour la formation, mais surtout c'est pour l'intérêt de la population parce que s'ils demandent, vu la collaboration entre le FARDC et la population, disons, les gouvernements des provinces, ils ont trouvé bon de faire cette formation aux aimants des FARDC pour faire venir la province du Nord Kivu, une province sans armes. Qu'est-ce qu'un agent de liaison communautaire? Dans un îlot de stabilité, c'est par définition la personne qui sert d'interface entre la mission onusienne et les populations locales. Qui est-il? Comment travaille-t-il et pour quels résultats? Nous en avons rencontré un à Walikale dans l'une de ses activités, le dialogue social. Il nous fournit des éléments de réponse dans notre rubrique Esteco. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Je réponds au nom de M. Malindo Laurent,
Je suis assistant de liaison communautaire de la section des affaires civiles de la MONUSCO déployée dans l'îlot de stabilité de Walikale. L'assistant de liaison communautaire figure parmi les outils de la protection. Comme vous le savez peut-être, les résolutions notamment 2098 et 2147 qui ont doté à la MONUSCO le mandat de protection des civils ont demandé à la mission de pouvoir mener les interactions avec les communautés locales afin de savoir et identifier leurs besoins en protection. Et il s'est avéré, avec les casques bleus qui ne parlent pas la même langue que la population locale, il y avait un gap de communication. C'est pour cette raison que la mission a pu demander le recrutement des citoyens congolais qui parlent les langues locales, qui ressemblent aux populations locales pour pouvoir établir les mécanismes de communication avec les populations locales afin d'aider la force de la MONUSCO à obtenir les informations liées à la protection à temps utile pour passer en action à temps utile en termes de prévention et aussi des réponses en matière de protection des civils. Nous allons à Mobi, c'est à 32 km vers le nord de la cité de Walikale. Nous allons dans le cadre du mandat, notamment la résolution 2147 qui nous demande de mener les interactions avec les populations et les autorités locales dans le cadre de les informer par rapport au mandat de la MONUSCO. Nous allons organiser un dialogue social avec la population ainsi que l'autorité locale. L'objectif, c'est que plus qu'il y a des modifications dans les résolutions qui constituent le mandat de la MONUSCO, notamment 2098 et 2147, plus il y a besoin que la MONUSCO puisse informer les populations ainsi que les autorités locales par rapport au nouveau mandat. Deuxièmement, le mandat nous demande à développer les pratiques démocratiques, amener les autorités et les populations locales en esprit de dialogue afin d'éviter les frustrations qui font souvent l'objet des conflits armés. Wamama, amjambo wa baba, sisi tuko watu fulani, mimi komanda na mwenzetu mnatufahamu sababu ni mara ya tatu tunakuja kuzungumza hapo. Firstly, we'll take the security concerns, if at all you have any, in the area where you are coming from. Hapa ku poste d'encadrement administratif yetu ya Mobi tunakuwa na pointi mbili kabambi yenye inatuletea insecurity. Mobi is around 40 kilometers from Walikale city, so people cannot come to me. Mobi est à environ 40 km de la cité de Walikale. Les gens ne peuvent pas aller à Walikale pour me voir. Ils doivent pour cela dépenser beaucoup d'argent et de leur temps, peut-être le faire à pied, à leur risque et péril. Nous avons alors décidé de venir vers eux, organiser ce genre de réunions à l'africaine pour les écouter. Nous avons commencé cela il y a 4 mois. Nous voulons à ce que ça ne soit pas la dernière fois de venir nous visiter ici, puisque nous avons beaucoup de problèmes. Les problèmes qui font souffrir la population ici, c'est surtout le bandit voleur à main armée. Puisque vous savez que la population de mon entité se débride ici de là dans des carrières pour avoir de l'argent, qui peuvent faire scolariser leurs enfants, qui peuvent aider même leur famille. Mais toutefois, arrivé en cours de route, il y a des voleurs à main armée qui viennent et pillent presque tout. Majifunzo yenye mumetuletea leo ni kutafuta usalama katikati yetu sisi raia na gouvernement. Nini na inasababisha ukosefu wa usalama. I have come back to Mobi as I promised you 3 months back that I will again come back to you. So these meetings I find it very useful. Je trouve cette réunion très utile et comme vous l'avez vu, la participation a été assez importante. Il y avait même des mamans. C'est ouvert, chacun peut poser toutes sortes de questions dont il attend les réponses. Et même si certains ont peur de s'exprimer ou craignent quelqu'un dans le public, ils peuvent me voir en aparté.
Ils le font et ils sont toujours les bienvenus. Et cela nous aide. Le dialogue social a permis que la population puisse avoir nos coordonnées de contact, le mécanisme de communication, le mécanisme d'alerte rapide, et nous parvenons à avoir les informations et les alertes de protection à temps utile, et cela a pu permettre à la force de la MONUSCO d'aller en prévention, aussi en réponse par rapport aux menaces de protection.